Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, dans le secteur de l'éducation, c'est l'assainissement entamé par rapport à la circulation de faux documents scolaires. Le ministère de tutelle compte ainsi décourager et mettre fin au circuit de production de faux bulletins. Et puis cette visite rendue par l'honorable Moïse Katumbi Chapoué au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rencontre qui fait suite à la tension qui a eu la veille à Lubumbashi et aussi au sein de l'UNAFEC. Ce journal sera également interprété en langage des signes pour la communauté des sourds-muets par Rigen Kanyemba. La lutte contre la circulation des fausses pièces scolaires vient d'être lancée par le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire, et ce pour décourager et démanteler le réseau qui fabrique de faux bulletins dans les circuits informels. À Lubumbashi, c'est l'inspecteur général de ce secteur, Michel Djamba, qui l'a annoncé ce 11 novembre 2015 aux inspecteurs provinces, des coordonnateurs communautaires et diocésains, tout en saluant les performances réalisées à l'examen d'État par les finalistes de l'ex-Katanga. Le reportage de Jean-Paul Malimba. Dans l'objectif de lutter contre la circulation des fausses pièces scolaires, cas de bulletins fabriqués par des réseaux informels, des stratégies ont été prises par le ministère de l'Enseignement primaire et secondaire dans le souci d'améliorer la qualité des documents scolaires délivrés aux élèves. Michel Djamba, inspecteur de ce secteur, a demandé aux sous-provèdes, coordonnateurs communautaires et diocésains, ainsi qu'aux inspecteurs, d'accompagner le ministère dans la lutte contre la circulation des fausses pièces scolaires à travers toutes les provinces éducationnelles. Il a insisté sur la collaboration entre parents et écoles, le bon fonctionnement des services national d'identification des élèves CERNI et celui d'impression de certaines pièces scolaires SENAPI, ainsi que sur les quinquennats de la qualité à travers les performances des résultats à l'examen d'État. L'ex-Katanga a réalisé le meilleure performance des résultats à l'examen d'État 2014-2015. Toutes les écoles doivent communiquer les résultats de première période aux élèves et la signature de bulletin est obligatoire pour les parents, a précisé l'inspecteur général de l'enseignement primaire et secondaire. La lutte contre la circulation des faux bulletins dans l'ex-Katanga ainsi que l'amélioration des performances des pourcentages de finalistes à l'examen d'État implique aussi les efforts des inspecteurs sous-provèdes ainsi que les coordonnateurs communautaires et diocésains. Et parlant de la coordination, notons que la coordination des écoles catholiques va se doter de son propre bâtiment à un niveau. Celui-ci va contenir une dizaine de bureaux et une salle de réunion. Ce mercredi, le Fonds de promotion de l'éducation nationale a fait à la coordination un don de 200 sacs de ciment. Reportage de Sylvain Mtambaye et Guillaume Kazadi. Pour permettre à la coordination des écoles catholiques de se doter de ses propres bureaux dans un bref délai, la direction provinciale du Fonds de promotion de l'éducation nationale vient d'assister la coordination avec 200 sacs de ciment, de quoi permettre un avancement rapide de travaux de construction commencés il y a quelques jours. Par cet acte, le Fonds de promotion de l'éducation respecte sa mission qui ne peut être possible qu'avec la quotité minervale de chaque école. Avec ce coup de main, la coordination des écoles catholiques va vite se doter de ses propres installations. Ces installations seront dominées entre autres par un grand bâtiment à un niveau, une bonne dizaine de bureaux et une grande salle de réunion et autres grandes manifestations. La manifestation de ce mercredi matin vient rappeler tout le travail de cette institution que dirige Nicolas Kazadi en province, ici représenté par Jean-Luc Hénin. Il faut également rappeler que plusieurs écoles du Katanga ont bénéficié de l'assistance du FPN, à l'image de l'internat de Kiswichi. C'est en 1911 que la République démocratique du Congo a vu arriver les tout premiers missionnaires salésiens de Don Bosco. 1911-2015, ça fait exactement 104 ans que les salésiens de Don Bosco sont présents dans le Haut-Katanga. À ce jour, l'œuvre salésienne, selon l'esprit de Don Bosco, est incontournable dans plusieurs secteurs, notamment dans l'encadrement des jeunes. C'est entre autres l'enseignement, le sport. Et Jetchala, Félix Kalumbo nous en parle. Arrivé de l'Europe en 1911, c'est en 1912 que le premier salésien de Don Bosco vont s'installer à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, pour l'implantation de leur œuvre. Les historiens nous disent qu'ils étaient d'abord abrités dans une maison qui est sur l'avenue
Kasavubu. Et ils avaient prospecté ici à Imara, c'était encore la brousse. Venus pour épauler les moines bénédictins belges qui étaient déjà dans la ville et ses environs, les premiers missionnaires salésiens vont se diriger vers la partie australe du Katanga et plus présents dans les actuels diocèses de Kilwa-Kasenga et Sakanya-Kipushi. Observant leur charisme sur les modèles de leur saint patron Jean Bosco, les membres de la congrégation salésienne ont implanté plusieurs œuvres au bénéfice de la jeunesse. Dans cet encadrement de la jeunesse, c'est l'enseignement. Vous savez bien que l'Église a fait beaucoup dans l'enseignement des jeunes. Il y a un hôpital, il y a nos différentes maisons, il y a même l'arrêt bus Don Bosco. Donc, c'est un grand-père bien connu, c'est sous la ville de Lubumbashi. Il suffit que vous soyez jeune pour que je vous aime. Cette célèbre phrase de Don Bosco résume les actions que mènent les Salésiens pour les bonheurs de la jeunesse, l'espoir de demain. Idebald Petoué et Brigitte Pondo Munga, respectivement maire et maire adjointe de la ville montagneuse de Likasi. Leur installation officielle est intervenue mardi 10 novembre et a été présidée par Guibert Paul Yavchibal en sa qualité de gouverneur ad intérim de la province du Katanga démembré. Edouard Kankou. Gilbert Paul Yavchibal, gouverneur ad intérim de la province du Katanga démembré, s'est rendu dans la ville montagneuse de Likasi mardi 10 novembre 2015. Objectif, présider la cérémonie d'installation du nouveau maire et son adjoint après leur nomination par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il a jeté son dévolu sur Idesbald Petoué Kapandé et Brigitte Pondomonga. Après avoir remis aux heureux promus la lettre de leur nomination, le gouverneur Haï a choisi des mots pour leur prodiguer des sages conseils. Les autorités parties du chef de l'État, en passant par le vice-premier ministre, vous ont fait confiance. Je vous invite donc à gérer la vie en bon père de famille, c'est-à-dire, certes vous appartenez à une tribu, certes vous appartenez à un parti, certes vous appartenez à une religion, mais dans le fauteuil, le maire de la ville pense que c'est le travail, c'est le devoir qui doit vous animer. C'est par une photo souvenir devant l'hôtel de ville de Likasi et dans une bonne ambiance que la cérémonie d'installation a pris fin. Pour ce qui est de la sécurité, le commissaire de la PNC au Katanga, Jean Bosco Galenga, a donné sa version des faits par rapport aux incidents qu'il y a eu à Lubumbashi ce mardi 10 novembre 2015. On va l'écouter au micro de Freddy Boukele et Jean-Claude Zimbal. Ce matin, dans la police de Kenya, il s'est passé que un monsieur surnommé Général Zazou, avec son équipe, ont été vers Njanja, le marché Njanja, et ils ont appréhendé un citoyen qui s'appelle Kassongo. Ils l'ont torturé et l'ont amené au directoire d'un parti politique de la place. Étant le protecteur des personnes et des biens, la police s'est portée sur les lieux et nous avons reconnu le fameux général Zazou qui a été arrêté, et dans cette petite démêlée, le monsieur a pu s'échapper et il se retrouve maintenant entre les mains d'un service ami. Je voudrais dire que nous n'allons pas tolérer qu'un individu ou un groupe d'individus s'arroge les prérogatives de puissance publique. Le calme est là, la population doit continuer de faire confiance à sa police. Le calme est là, nous avons mission de maintenir le calme. À l'heure qu'il est, nous le maintenons, mais s'il y a un aventurier, un pécheur en eau trouble, nous rétablirons ce calme-là, nous remettrons l'ordre public en place. De son côté, Antoine Gabriel Kyungwa-Komwanza a également expliqué le déroulement des événements. Il est dans ses propos recueillis par Jean-Claude Mbad et Sylvain Moutambaye. Mensonge, on veut habiller, c'est du mensonge.
je savais déjà leur plan. Leur problème, c'est de vouloir prouver au monde que nous avons une milice. Nous n'en avons pas. Moi, ici, politiquement parlant, je pèse plus de 50 000 voix. Je n'ai pas besoin de milice. Je suis un élu. Et ils oublient même que je suis encore au pouvoir. Je suis président du bureau provisoire de l'Assemblée. Le matin, les hommes en armes et en uniforme ont envahi le directoire de l'UNAFEC, 55 avenue de la Digue, pendant plusieurs heures. Ils ont procédé à l'arrestation des jeunes. On les a arrêtés devant moi, une vingtaine. Maintenant, au directoire, lorsque je suis arrivé, on m'a dit qu'on venait encore d'arrêter. Mikale calme, batoto mwache, mwende makazi yenu, aparo weva maibwe, aparo fa bintu gani. Et c'est dans ce contexte des troubles qui ont eu lieu la veille à Lubumbashi et au sein de l'UNAFEC que l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué a rencontré ce mercredi 11 novembre Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza pour échanger justement sur la question, une rencontre qui a eu lieu au domicile privé du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nono Landou, Stéphane Chisson nous propose cet élément. C'est en faisant suite aux turbulences vécues la veille dans la ville de Lubumbashi et au sein du parti politique UNAFEC que dans les premières heures de ce mercredi 11 novembre 2015, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué a pris la direction de la résidence privée du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et fondateur du dit parti, Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, pour un échange approfondi sur la question. Un échange nourri à l'issue duquel le quintuple champion d'Afrique déclare. Je suis venu voir le grand frère, vous savez ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi. Nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, on s'attaque aux jeunes de la JINAFEC au lieu de s'attaquer aux gens qui veulent amener le trouble dans l'INAFEC. Il y a eu un congrès il n'y a pas longtemps. Moi, je venais de quitter le PPRD. Est-ce que je fais le PPRD aile gauche? Je peux faire aussi le PPRD aile gauche. Si on fait un désordre dans le pays, nous allons faire, je peux faire le PPRD aile Moïse, mais ce n'est pas du tout bien. Quel est notre bénéfice là-dedans? Nous avons besoin de l'unité et de la paix. Je condamne tout ce monde-là. Si on doit arrêter, c'est ces gens qui ont amené le trouble ici en venant faire un congrès du chose. La loi, elle est claire. Il n'y a pas le dédoublement de partis politiques. Il faudrait que le vice-premier ministre de l'Intérieur convoque tous ces inciviques-là. Nous avons besoin de la paix. Il ne faudrait pas créer les chaos dans la province et nous ne serons pas d'accord. Moi, je pourrais aussi le faire. PPRD, El Moïse Katumbi, ou PPRD, El Luapula, ou PPRD, El je ne sais pas quoi. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression. Nous devons aussi protéger les droits de l'homme dans notre pays. Ni kumupolesha parce que bale beko na leta désordre ni bale banafia kufanya inafeki ya pili. Mimi nilitoka mu PPRD, pourquoi mishikunani? Mishikulombe mimi nasema minafanya mi PPRD El Moïse, minafanya PPRD kama ni El Sakanya ou bien PPRD nini tout ça. Loi iko clair. Baba nenda kuformer inafeki ni inafeki yake bali bwana bale. Joba bwana bampasha kubamba. Bonjo bebe na leta désordre mumukini na insécurité ni bo. Kama anapenda shipana fa parti yabo politique. Kama na jina naweka tajina nkambo yake. Kama na jina ya parti politique. Alors, bachele ma désordre kwa kuwa bantu kuintimide muntu tunapashwa kujiheshimia na pei bakie mumukini. Miri semele shiku heshima aina boka. Haipashwa ba prendre bantu kuna itusa. Bantu bakubamba ni bale. Loi iko très clair. Abo bene kufanya inafeki nini kama unapenda shuna toka mu inafeki una créer parti politique yako. Bo banafuya sasa bantu bengine bale beko ma parti yabo bale baritoka na bo bafanye ile ma parti tutafikia wapi? Joine minalomba ministre national vice premier ministre wa intérieur angarie le mambo parce que ni désordre beko na yona sa ni kiloko mais ina risque kuleta ma problème. Un message qui tombe ainsi à point nommé.
Autre chose, c'est le ministre provincial des Mines Odak Sompo qui a ouvert officiellement les assises de la 21e session IDAC, investissement durable au Katanga. Il a exhorté toutes les parties prenantes à mettre à profit cet atelier pour analyser les voies et moyens de la mise en œuvre du guide RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Explication de Edouard Kankou. La 21e session IDAC, investissement durable au Katanga, a ouvert ses portes mardi 10 novembre et le thème pour cette année est la mise en place de la responsabilité sociétale et environnementale durable. Au cours de ces assises, il sera question d'échanger sur les méthodes, les voies et moyens pour la mise en œuvre du guide RSE du Katanga dans le contexte des exploitants extractifs. Le temps a été donné par Odak Sompo Kaunda, ministre provincial des Mines. Vous le savez bien tous, depuis bientôt 4 ans, les parties prenantes de l'IDAC échangent autour des différentes thématiques fondamentales de la responsabilité sociétale des entreprises minières au Katanga dans une perspective d'assurer dans cette région un développement durable visant l'amélioration des valeurs humaines, sociétales et économiques. Ces échanges ont finalement abouti à une étude soutenue par l'appui technique et financier de la coopération allemande et conduite par un cabinet sous-régional de l'Institut RSE Afrique du Cameroun pour l'élaboration d'un guide RSE du Katanga. Après 4 ans d'échanges des parties prenantes à IDAC autour des différentes thématiques, le devoir est d'impulser au sein des organisations une politique de développement durable qui va faciliter la mise en œuvre du guide RSE. On vous en parle depuis hier. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un passeport avec puce. Il entrera en vigueur dès le 2 janvier 2016. Les détenteurs des anciens passeports les utiliseront jusqu'à leur expiration. Comme les précédents passeports, les couleurs du futur passeport seront le bleu pour l'ordinaire, le rouge pour le diplomatique et le vert pour le passeport de service. Un sujet de Linda Luka Lubankuto. Un nouveau type de passeport pour la République démocratique du Congo. Il est biométrique et électronique. Ce passeport contiendra une puce sur laquelle seront gravées les informations personnelles du détenteur, c'est-à-dire la date de naissance et l'identité complète. Des informations qui ne peuvent qu'être lues à la machine. Selon des sources du ministère des Affaires étrangères, la RDC a adopté ce nouveau système pour se conformer aux règles de sécurité dictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI et permettre aux Congolais de voyager normalement. L'implantation de nouveaux systèmes de personnalisation de passeports à puce se déroulera de manière progressive à travers la RDC. Quant aux anciens passeports, ils pourront être utilisés jusqu'à leur expiration. Et on va atterrir avec du sport. Poursuite ce mercredi 11 novembre 2015 de la 8e journée du championnat de Le Flou avec le match US-Kenya contre RCGM et l'autre confrontation a opposé le FC Brassimba à la formation CAF des Stars. Le résumé de Sylvain Mutamba et MacArthur Kekone. L'Union sportive Kenya enregistre sa deuxième victoire de la saison après 3 défaites alignées. Déterminés de l'emporter de l'entente de la partie, les unionistes de Kenya ont présenté un bon jeu. Mais ils ont trouvé en face la bonne coordination défensive de Racing Club Génération Montante du président Emani Milinda. C'est après le round d'observation que les coéquipiers de Shimba de l'US Kenya ont affiché nettement leurs ambitions dans ce match en se procurant quelques occasions nettes à scorer, mais mal exploitées. C'est finalement à la 40e minute que les poulains du coach Ogi Bunana Munungu retrouveront le chemin défilé par Chimanga. Ce score d'un but à 0 sanctionnera la première période. Après la pause, le maire public présent au complexe Omnisport Frédéric Kibasa Maliba assistera à une série de ratés de part et d'autre. Et les deux clubs n'ont pas su trouver la faille. Un but à 0 score final pour l'US Kenya, satisfaction totale pour le coach Ogi Bunana Munongo. Non, vous savez, je crois que si vous avez vu les résumés de nos matchs, on dominait tous les matchs, on paie juste les occasions. C'est juste
un travail de finition qui n'est pas bien fait. En deuxième heure, le football club Brassimba a réconforté sa position au classement partiel après sa victoire d'un but à 0 sur Kaflestar. Les brasseurs détrônent momentanément Aigle de Jolicite et se pointent en deuxième position derrière le football club Corbeau Caïfa. Entente urbaine de football de Lubumbashi pour le compte de la 8e journée. 2 matchs ont eu lieu ce mercredi au stade TP Mazembe de la Kamalondo à 12h. Sai a battu Nguena sur la note de 2 buts à 1 et à 14h, Scom Mikishi a laminé les Corbeaux de la Caïfa sur le score de 4 buts à 0. Résumé de Joël Ngalula. Il a fallu un mois de préparation au fantôme des Scom Mikishi pour arriver à bout des académiciens qui viennent d'enregistrer leur deuxième défaite 4-0. J'ai aussi leur cassette de match que l'équipe de Caïfa joue. Alors je connais maintenant, leur force, je connais la façon dont ils jouent. C'est pour cela que vous avez vu que le premier mi-temps on tâtonnait, on cherchait les voies et moyens de boucher. Parce que ce sont des enfants qui ont encore les reins dans les veines. Alors il faut le prendre au sérieux. La stratégie, c'est laisser jouer Corbeau Caïfa durant toute la première mi-temps. De petites passes, de gestes spectaculaires étaient au rendez-vous. Les Corbeaux, incapables de trouver la faille dans la défense adverse. La seule occasion franche est celle de la 7e minute, issue de la combinaison Mbaki Moyombourabi. On joue la 38e minute dans un cafouillage. Moutambaye tire au second poteau pour l'ouverture du score. 1-0. Zébu, l'arbitre central, renvoie les deux clubs au vestiaire. La seconde période, le match change de physionomie. Mikishi assujettit son adversaire, puise dans son expérience et obtient de réalisations grâce à Kaïté. D'abord à la 59e minute, puis à la 68e minute. Alors que tout le monde pensait que la messe était dite, Makonga enfonce les clous pour le 4e but. 4-0 score final. Corbeau Katumbi Football Academy perd, mais garde tout de même la tête du classement partiel à l'entente urbaine des footballs de Lubumbashi avec 18 points. Par ailleurs, enlevé des rideaux, Sai Football Club a surpris Nguena FC par 2 buts à 1, deuxième victoire dans cette compétition de l'équipe de Sai FC. Et donc par là s'achève cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Dans le secteur de l'éducation, c'est l'assainissement entamé par rapport à la circulation de faux documents scolaires. Le ministère de tutelle compte ainsi décourager et mettre fin au circuit de production de faux bulletins. Et puis il était question de cette visite rendue par l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rencontre qui fait suite à la tension qu'il y a eu la veille à Lubumbashi et au sein de l'UNAFEC. C'est la fin complète de ce rendez-vous de l'actualité de 19h sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous avec les infos sur votre chaîne, c'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais, et à 23h les derniers échos de ce mercredi avec Karine Kabongo. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bon titre de nos programmes.